Pour terminer cette deuxième journée, je me trouve maintenant dans le petit village de Centenera. Et si vous n'avez pas vu galérer pour trouver le chemin de ce village, c'est tout simplement qu'il est accessible par la route puisqu'il y a quelques habitants. Alors, ils ont réhabilité le village, malheureusement, il y a une grande partie du village qui reste encore aujourd'hui en état de ruine. Donc je me trouve maintenant à côté de l'église de Centenera qui est un peu plus loin du village. J'y suis déjà allé mais j'avais que la GoPro à l'époque pour filmer. Et en plus il faisait un temps vraiment pourri. Je vais vous emmener à l'intérieur, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'architecture romane, très simple mais toujours très belle. On peut voir qu'il y avait des symboles en haut. Toute l'église était peinte encore une fois. Et le balcon qui est très sympa aussi. Il reste également un bout d'hôtel. Et ça par contre ça a été vandalisé. Je suis déjà monté une fois, donc on va pouvoir y retourner, mais on ne peut pas monter directement sur le balcon en fait. On peut juste voir un aperçu. Parce que regardez, le sol est complètement affaissé. Et on a un très bel aperçu de l'architecture d'ici. Deuxième fois que je m'assois sur un banc à l'église aujourd'hui, c'est pour compenser le fait que j'y vais jamais. Donc pour aujourd'hui c'est terminé, comme je l'ai dit, un village par jour. Là j'en ai fait deux parce que celui-là il est accessible par la route. Demain je me dirige à l'autre bout de la Ribagorza, notamment pour un village qui a l'air exceptionnel mais qui n'est pas marqué sur les cartes. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a l'air exceptionnel d'après les photos que j'en ai vues, qui s'appelle Las Badias. J'espère qu'on arrivera à le trouver et sinon on essaiera de voir ce qui se passe à côté. À demain. Donc comme je le pensais, il y avait plein de routes. J'aurais vraiment pu atterrir n'importe où et au final je suis bien arrivé à ma destination, à Las Badias. Mais étonnamment, ce village qui est vraiment perdu au milieu de nulle part, eh bien, il est réhabilité. Il y a une personne qui y vit et qui est en train de tout retaper, qui m'a dit que je pouvais visiter un peu là où je voulais. Donc on va aller voir l'église. Et puis on va essayer de voir s'il y a une ou deux maisons à côté qui sont visitables, mais je pense que c'est vraiment en très mauvais état. En tout cas, encore une fois, l'endroit est très beau, très calme. Vous me comprendrez sûrement, mais à cause du bruit ambiant des travaux, j'ai préféré couper totalement le son initial de la vidéo. Ce lieu-dit, Las Badias, était donc en quelque sorte le centre-ville de la municipalité de Monesma, qui est très étendue. Cette place ne comprend en effet que des bâtiments importants. L'église, l'école, la mairie, la forge, un magasin et la taverne. La seule maison d'habitation est celle dans laquelle je me trouve et appartenait à la maîtresse d'école. C'était donc un lieu particulièrement animé à l'époque, mais qui s'est totalement éteint en 1968 lorsque tous les habitants ont décidé de migrer vers les plus grandes villes comme Saragosse ou encore Barcelone. C'est la première fois que je vois dans une maison les toilettes à la turque. Je trouve ça rigolo. Je pense que ce qui a sauvé ce village, c'est l'église San Martyr de Las Badias et le cimetière, parce qu'ils ont toujours été entretenus. Cette église elle est très importante, il y a souvent des fêtes qui sont organisées ici et je pense que c'est pour ça que ce quartier a de l'importance et qu'il est aujourd'hui réhabilité.
Magnifique la coupole. L'église est très bien conservée. Étant donné que j'avais prévu de galérer à peu près 2 heures ou 3 heures pour trouver Las Badias, maintenant j'essaie de trouver d'autres choses à faire pour cet après-midi. Il fait très chaud donc je peux pas aller marcher même 2-3 km avec ce temps, c'est intenable, surtout avec tout mon matériel sur le dos. Donc j'ai trouvé ça, c'est un petit peu caché mais c'est pas très loin de la route. Le problème c'est que il y a une caravane et que j'ai pas forcément envie que ce soit squatté. On va essayer d'aller visiter ça. Tout est effondré, regardez derrière la porte, on aperçoit malheureusement l'état. J'ai vraiment eu un espoir quand j'ai vu l'extérieur de la maison, mais bon. C'est ce bâtiment, je sais pas si c'est une maison, c'est une espèce d'église. Très peu d'informations sur ce lieu appelé Sala Nova, abandonné depuis le milieu des années 70. On remarque particulièrement, lorsque l'on arrive, la Casa Alendador qui date du XVIIe siècle et qui est particulièrement imposante pour l'époque. Un peu à l'extérieur se trouve également l'ermitage San Macario, construit il y a plus de 800 ans et dans lequel je vais pouvoir rentrer. Bon, aux alentours du village, il y a ce qui, je pense, est une petite chapelle. On va essayer de rentrer dedans. Bon, alors si je parle bizarrement, c'est qu'à cause de la chaleur, j'ai le nez qui vient de se mettre à saigner. Donc je me suis mis un truc dedans pour pouvoir filmer. Ah d'accord. Donc là on peut voir... Oh putain. J'ai eu peur. Il a fait ultra peur. On peut voir que ça a été pillé, ça n'a pas été détruit, il n'y a rien qui s'est écroulé. Ça je pense que ça a été aussi enlevé pour essayer de trouver quelque chose. Oh, je l'avais pas vu, regardez. Elle est toute mignonne.